Et maintenant je me mute, 10 secondes. TOS 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. We have liftoff. Décollage. All teams, triage alerts, please. Signal suffer. FC2, please prepare for section 35. OSC, FC1, LVN. Oh les images. Regardez-moi ça. Quelles images. On dirait qu'on est sur un concept 3D. T+30 seconds, Starship 10 has Et liftoff. Senten vient de décoller. C'est incroyable. On dirait un concept 3D. Alors que non. Voilà cette belle qualité d'image. C'est énorme. Entendez-moi ce son. Cette puissance des Raptors. Regardez-moi ce prototype de Starship qui est en train de décoller de plus en plus. Il gagne en altitude. L'objectif c'est d'atteindre au moins les 10 000 mètres d'altitude. C'est-à-dire les 10 km, voire même un petit peu plus. Ça fait 1 minute qu'il a décollé. Et c'est absolument magnifique à quel point cette image est merveilleuse. Bravo aux personnes qui s'occupent de l'image, de la vidéo et au directeur image. Parce que c'est absolument insane. On va approcher de l'extinction d'un raptor. Une phase quand même assez critique. On espère qu'on va pas perdre la caméra. Comme la dernière fois pour SN9. Coming up on T+2 minutes, we're getting ready to transition from 3 engines to 2 engines firing on Starship. We'll be Donc shutting one engine off. That's ils sont intentional. prêts à passer à 2 raptors. Très prochainement, donc en éteindre un. Et voilà, extinction d'un raptor. Et le mouvement qu'on a vu est normal, hein, pas de souci. Le mouvement de flamme qu'on a vu, c'est des restes de gaz, hein, par exemple. On voit bien que tout va bien sous la jupe. Qu'on a 2 raptors en train de travailler sur cette ascension. On est en train d'atteindre une altitude assez haute. Et on a l'air de monter beaucoup plus haut. L'image est assez impressionnante avec ces nuages. On n'a pas l'habitude de voir autant de nuages en fond. Et c'est une image vraiment assez incroyable, je pense. Le revoilà pour vous. T+3 minutes and counting. Starship coming up on 8 kilometers altitude. We're getting ready to On shut est down à the 8 second km d'altitude. engine. This is intentional. 8 km d'altitude et on va éteindre, ils vont éteindre le second Raptor. Et voilà. Oh, very nice, very nice. C'est très doux celui-là. Il était assez doux, vraiment, je trouve, il était plus doux que d'habitude. Extinction maîtrisée pour celui-là. Et maintenant, il ne restera plus qu'un Raptor à éteindre. Oula, pardon. On commence à atteindre une altitude assez haute, on le voit quasiment plus. Et Okay, I'm going to come back up when we hit 10 kilometers right about in 3 seconds. 10 km/h, 10 Coming km up on d'atteinte, je crois, il me semble. T+4 minutes, we're at 10 kilometers. On a We've 10 gone km into the d'altitude. hover. We're still being powered by the single Raptor engine. 10 km d'altitude atteint, et on atteint les nuages. On a une sorte de stabilisation qui est en cours, carrément, et on va approcher très rapidement de l'extinction du dernier Raptor. Et on va le perdre quasiment, on est en train de le perdre parmi les nuages qui sont un petit peu plus hauts, mais voilà, on vient d'enclencher le belly flop, la manœuvre pour le mettre sur le ventre. Le Raptor a été éteint, et voici cette belle image du Starship SN10 qui est désormais en train d'essayer de se stabiliser à l'horizontale. On voit des jets enfin, on voit une phase de refroidissement, et on va voir surtout les flaps T+4 minutes and 40 seconds. qui vont se mettre en place.
une descente actuellement et l'objectif c'est d'atterrir. Et on n'a pas beaucoup de mouvement sur les ailerons à ce qu'on voit pour l'instant. Peut-être que je vois pas très bien, mais on n'a pas eu de gros mouvements sur les ailerons pour l'instant. On a l'air d'avoir néanmoins un petit travail sur la RCS vite fait. Mais le belly flop est actuellement beaucoup plus maîtrisé que sur SN9 d'après moi. C'est mon ressenti. Donc on voit cet anneau tout blanc en fait, c'est lié aux ergols qui sont à une température cryogénique. Et on va approcher du flip dans quelques minutes, une étape cruciale où l'objectif va être d'atterrir et avec 2 Raptors, mais il va y avoir une procédure de 3 Raptors. Et ensuite, on a 2 km d'altitude, d'après ce que je viens de comprendre. Et l'objectif, ça va être d'atterrir à Boca Chica via une nouvelle procédure. On approche de ce flip, allumage de 1, 2, 3 Raptors. Ouh. On éteint un Raptor, 2. Ouf. On stabilise. Attention. 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 Oh, ça prend. Oh, ils l'ont fait. Ça a atterri. Attendez, il faut savoir s'il est en vie maintenant parce que il est posé, mais est-ce qu'il est debout? Il est debout. Waouh. Oh, bravo. Bon, par contre, ça prend un petit peu feu là actuellement, donc ils vont déployer les lances télécommandées. Alors, par contre, on dirait que des pieds n'ont pas supporté parce qu'il est pas vraiment à 90 degrés là actuellement. Mais je pense que, enfin, les pieds ont certainement lâché, mais on verra plus d'images prochainement. Mais waouh, ils viennent de le faire. Ils viennent de le faire, mais c'est encore amélioré de ce qu'on voit parce qu'on a des flammes qui sortent et il est penché. Hein. Donc c'est clairement un succès. Par contre, on aimerait bien avoir, enfin moi j'aimerais bien avoir des images de plus près pour voir où en est vraiment l'état des passes. Voilà, vous voyez les lances et vous avez un Starship, enfin un SN10 qui n'est pas non plus très droit. Il va falloir contrôler, je pense, les pieds d'atterrissage. Mais ils l'ont fait et bravo. Bravo. Merci. Merci pour le don, O'Malley. Merci. Waouh. Bravo à toute l'équipe de SpaceX au Texas. Et voilà, ils ont réussi et amélioré l'atterrissage. Et les pieds sont pas là, effectivement. Terra vient de le dire, mais les pieds ne se sont pas déployés apparemment, ou ils ont lâché. Mais voilà pourquoi il y a eu ce feu, cette présence de flammes. Parce qu'on dirait que les pieds ne se sont pas déployés ou ont dû lâcher. Mais en tout cas, il n'est pas actuellement sur ses pieds et on voit